Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment aller créer du désir chez quelqu'un pour ton produit ou ton service sur un appel de vente. Je vais te donner les stratégies, les techniques, les questions à poser, puis des exemples concrets pour que tu puisses l'utiliser. N'oublie pas, sur un appel de vente, tu as tout le temps la partie introduction puis la partie discovery. Fait que c'est là où tu vas poser toutes tes questions pour aller comprendre la situation du prospect. Puis c'est extrêmement important que cette partie, tu couvres les objectifs puis la situation actuelle du prospect. Donc nous, on va vraiment couvrir les objectifs, donc le désir, la situation désirée, comment identifier le désir, comment l'intensifier, comment l'utiliser pour qu'il puisse comprendre qu'il veut ton produit, ton service. Fait que ça va être autant pour un marché sophistiqué qu'un marché non sophistiqué. Écoute la vidéo, prends des notes. Si tu as des questions, écris-les dans les commentaires. Je te dis bon visionnage. Comment aller chercher le désir chez un prospect, donc sur un appel, que ce soit en personne ou sur un appel. On veut vraiment aller peindre l'objectif, donc le mettre le plus clair possible dans la tête du prospect pour qu'il puisse se projeter puis vraiment avoir ça concret dans sa tête. On va regarder tout ça ensemble. Je le rappelle, dans la tête de n'importe quelle personne, quand il veut atteindre un objectif, il y a tout le temps la situation actuelle puis la situation désirée. OK? Fait que situation actuelle, situation désirée. La situation actuelle, on appelle ça l'iceberg de l'enfer, puis l'iceberg du paradis, c'est la situation désirée. Okay? Je tiens juste à revenir là-dessus pour qu'on se trouve sur la même longueur d'onde. Pourquoi les icebergs? Parce que tu as tout le temps la partie logique puis tu as la partie émotionnelle. Donc, je te donne un exemple de la situation actuelle. Peut-être que si une personne en ce moment elle veut perdre du poids, bien la situation logique, donc le top du iceberg, c'est qu'elle pèse 200 livres, okay? Fait qu'elle est en surpoids. Situation logique, c'est un chiffre, c'est la situation actuelle. Situation émotionnelle, c'est qu'elle se sent pas bien, elle aimerait changer. Des fois, peut-être qu'elle peut avoir des malaises par rapport à ça, elle n'ose pas se déshabiller sur la plage. Bref, plein de choses comme ça qui font en sorte que c'est émotionnel, c'est comment elle se sent. Fait qu'il y a la situation logique qui est le top du iceberg, puis la situation émotionnelle qui peut aller très très profond et aller chercher plein d'autres différentes raisons. Maintenant que c'est clair que c'est autant pour la situation actuelle que la situation désirée, on a l'iceberg, bien, je vais vous montrer exactement comment aller décortiquer tout ça au début de l'appel. Premièrement, soit qu'on a le choix au début de l'appel de commencer par la situation désirée ou la situation actuelle. Quand tu veux commencer par la situation actuelle, donc le problème en tant que tel, c'est parce que la personne sait déjà c'est quoi son problème. Si elle le sait pas, ben là tu vas commencer par l'objectif puis tu vas ce qu'on appelle reverse engineer. Fait que ça veut dire que tu vas selon ses objectifs décortiquer le plan puis identifier c'est quoi le problème tout simplement. Donc en général, comment tu le définis, c'est à qui tu t'adresses. Souvent un business owner, un propriétaire d'entreprise B2B, il va être beaucoup plus au courant de ses problèmes que monsieur et madame tout le monde. Souvent monsieur et madame tout le monde dans la perte de poids, ils vont dire moi mon problème c'est parce que je mange trop. Mais la réalité c'est qu'il y en a plein d'autres. Fait que tu veux identifier c'est quoi l'objectif puis reverse engineer par la suite. Dans la plupart des cas, dans le B2C, on commence avec l'objectif. Maintenant, concernant les objectifs, il y a soit le problème ou le problème qui n'est pas réglé. Fait que le problème ou le désir non réalisé, puis le problème, c'est de passer de moins bien à bien. Fait que ça veut dire que, exemple, j'ai mal au dos, puis je veux arriver à ne plus avoir mal au dos. Et puis il y a la situation non réalisée de passer de bien à excellent. Fait que ça veut dire que je fais déjà 10 000 par mois, je veux savoir comment monter à 50 000 par mois. Donc, voici les types de douleurs. Maintenant que tu comprends ça, je vais te montrer comment décortiquer l'appel. Donc, c'est super important que tu prennes ça en note. Okay? Fait que les sections de l'appel, il y en a 4, 5 même. Fait que la première partie, c'est déterminer l'objectif ultime. Donc, c'est quoi le but ultime que la personne va aller accomplir avec tout ça? Pas juste, je veux faire 10 000 par mois, mais pourquoi 10 000 par mois? C'est quoi l'objectif ultime? Ensuite de ça, tu vas trouver une valeur concrète, numérique, quantifiable. Okay? Fait que si tu as dit 10 000 par mois, parfait, mais des fois, c'est je veux être famous. OK, mais pourquoi tu veux être famous? Ou, admettons, c'est quoi pour toi être famous? Je veux me faire reconnaître dans la rue. OK, parfait. Combien tu penses de followers tu devrais avoir sur YouTube ou sur Instagram pour qu'on te reconnaisse dans la rue selon toi? Environ 100 000. Parfait. Fait que là, tu vas chercher une valeur numérique quantifiable, un chiffre pour plus de clarté. Numéro 3. Identifier l'importance de l'objectif. Tu vas essayer de lui montrer que ça va impacter toutes les sphères de sa vie. Ça va augmenter l'importance de son objectif. Il va comprendre que, wow, finalement, c'est pas juste monétaire. Finalement, ça va impacter mes spiritualités, ma santé, mes relations, plus d'argent. D'être famous, right? Bref, ça c'est l'exemple pour être famous. Là. Ensuite de ça, tu veux aller voir aussi c'est quoi sa vision long terme avec ça. Parfait. Fait une fois que tu atteint 100 000, what's next? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois ça? C'est quoi ton day-to-day? Tu veux pouvoir vraiment, on va dire, augmenter l'attention puis qu'il voit encore, wow, OK, il y a encore plus que ça. Ça, c'est les étapes pour l'appel. Prenez ça en note. Numéro 1, étape pour découvrir les objectifs. Fait comment déterminer un objectif ultime? Moi, la question que j'aime poser souvent, c'est toi, Simon, c'est quoi ton objectif ultime avec ça? Au final, c'est quoi ton objectif ultime? Puis le fait que tu poses une question qui est large puis qui on va dire, qui est vraiment ouverte, ben ça te permet d'avoir une réponse très profonde. Je te donne un exemple avec l'académie, quand j'ai pris des appels au tout début, il y a quelques mois. Je te donne un exemple concret. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai demandé pourquoi tu voudrais faire du remote sales. Ultimement, mon objectif, moi, ça serait de pouvoir justement ramener
toute ma famille qui sont dans un pays de guerre, puis j'aimerais ça les amener tout au Canada. C'est ça mon objectif ultime. Right? Fait que si j'aurais pas posé ces questions-là, si j'aurais dit c'est quoi ton objectif à Remote Sales, peut-être qu'il m'aurait dit moi je veux faire 10 000 par mois. Mais là j'ai été chercher vraiment quelque chose de profond, genre, puis d'assez insane que je vais pouvoir par la suite en parler, puis c'est beaucoup plus ouvert à moi avec cette question-là. Fait que ultimement, toi c'est quoi ton objectif au final? J'aime bien te poser cette question-là pour aller vraiment chercher l'objectif ultime. Étape numéro 2, rendre l'objectif concret. Avoir des chiffres quantifiables. Fait que quantifiable, ça veut dire justement mettre des chiffres, mettre des choses concrètes. Fait que, admettons, pour les revenus, OK, combien d'argent tu veux gagner avec Remote Sales? Pour, admettons, si tu travailles sur une note de dating, OK, parfait. Fait que combien de dates tu voudrais par semaine? C'est quoi ton objectif avec ça? En combien de temps? Tu veux mettre des chiffres, rendre ça concret. Perte de poids, c'est quoi ton objectif de poids? Quel poids tu voudrais? En combien de temps? Ça, tu veux aller vraiment mettre des chiffres là-dessus. Puis si tu peux vraiment pas mettre un nombre, c'est vraiment bizarre de mettre un nombre là-dessus, tu peux juste lui demander ta vie serait quoi si tu serais capable d'atteindre ça? Ou mettons, peux-tu me décrire un peu ton quotidien, ton day-to-day? Donne-moi un exemple parfait de c'est quoi ton objectif. Alright, fait que ça, c'est pouvoir attribuer un nombre puis rendre l'objectif concret. Étape numéro 3, l'importance de l'objectif. Fait que c'est vraiment de qualifier l'objectif. Tu pourrais très bien demander, toi, comment tu te sentirais si tu atteindrais ton 150 livres? Comment tu te sentirais, right? Fait que ça, c'est le réflexe de n'importe qui commence. C'est bon. Je veux dire, tu as la réponse. Au final, c'est pas forcément la question, c'est l'objectif d'avoir la réponse. Sauf que des fois, il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés puis ils vont savoir c'est quoi que tu fais. Au lieu de faire en sorte que on appelle ça des probing questions, fait que ça veut dire que tu vas découper les questions. Au lieu de faire ça, moi j'aime beaucoup mieux que la question, il se qualifie à moi. Fait qu'il explique pourquoi c'est important pour lui. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? C'est en général, mettons, moi je veux 150 livres. Parfait, fait que 150 livres. Tu sais, on dirait que t'as comme pensé à ce chiffre-là précisément. Je peux-tu te demander pourquoi ce chiffre-là exactement? Puis là, ben, tu vas avoir une belle réponse qui, au final, ben, va être un petit peu plus profonde. Puis la question est un peu plus mieux framée, right? Fait que c'est comme ça que je le poserais pour vraiment aller chercher l'importance de l'objectif après que tu aies le chiffre juste avant. Étape numéro 4, c'est la vision long terme. Donc, tu veux savoir c'est quoi la vision long terme. Tu n'es pas obligé de le demander si à la base de la question, à la première question, ultimement, tu as eu la vision long terme, mais c'est seulement si tu as eu une réponse, admettons, moi, je veux juste faire 10 000 par mois, tu peux dire parfait. Fait que de façon globale, c'est quoi ta vision long terme une fois que tu auras atteint 10 000, right? C'est quoi que tu vois dans ton day-to-day? Fait que tu vas vraiment expandre l'horizon. Donc, ensuite de ça, étape numéro 5, attacher l'objectif à d'autres domaines dans sa vie. Fait que, au lieu de dire en mode, quel domaine ça pourrait affecter ta vie, tu penses? Le fait d'avoir 100 000 abonnés, comment tu penses que ça va affecter ta vie? Encore une fois, ça, pour un marché sophistiqué, le monde, ils vont savoir ce que tu fais. Right? Ils vont savoir que tu demandes la question pour aller créer, on va dire, d'autres liens. Fait au lieu de faire ça, moi, j'aime ça utiliser un framework qui s'appelle la permission raison pourquoi question. Ça veut utiliser différentes stratégies de persuasion pour pouvoir arriver, oui, à la même réponse, ou une réponse même encore plus profonde, mais il y a un peu plus de lubrifiant, mettons. Que ça soit un peu mieux posé, puis que même ça fasse beaucoup plus de sens pour la personne. Moi, ce que j'aime faire, c'est la permission. Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Peux-tu te poser une question perso? Puis la raison pourquoi je te pose cette question-là, c'est pas juste pour t'aider à bâtir tes followers sur Instagram, mais aussi de pouvoir vivre une vie qui est complètement stable, qui est équilibrée. Right? Fait qu'à part les objectifs de followers, ça serait quoi tes objectifs autres les followers ou autres l'argent pour atteindre ton objectif? Fait que là, je l'ai comme formulé, ça m'a pris du temps à formuler pour les followers, mais tu as compris le principe, c'est vraiment tu demandes la permission, tu dis la raison, tu dis le pourquoi, puis tu poses la question à la fin. Puis ça veut utiliser plusieurs techniques de persuasion. Fait que premièrement, le fait que tu dises, je peux te poser une question personnelle. Premièrement, tu as la permission, puis tu as une question personnelle. Fait que le fait que tu demandes une question personnelle, tu vas aller chercher plus de conformité. Quand tu poses une question personnelle, tu as une réponse personnelle, right? Donc ça, c'est quand même assez puissant à ce niveau-là. Les deux persuasions que tu veux utiliser, c'est la permission, puis on appelle ça la présupposition. Ça veut dire que à cause que tu utilises une question personnelle, tu as une réponse personnelle. Ensuite, tu veux donner une raison, puis tu veux le framer que c'est pour leur intérêt à eux. La troisième façon d'aller chercher la persuasion, c'est ce qu'on appelle la prééminence. Le frame, le cadre, il est pour l'intérêt à eux. Je dis, c'est pas seulement pour t'aider à bâtir tes abonnés, mais c'est aussi pour avoir une vie équilibrée. Fait que là, il comprend que la question que tu poses, c'est pour lui, c'est à ses propres intérêts. Fait que numéro 4, tu lui donnes une raison, tu t'expliques pourquoi. Puis pour tous les livres de persuasion, de psychologie que tu vas écouter, le fait que tu donnes une raison
après que tu aies posé une question ou avant, ben, tu as plus de risque d'avoir, encore une fois, de la conformité. Okay? Fait juste le fait que tu donnes une raison, ça peut être n'importe quoi, tu vas vraiment aller plus chercher comme une raison qui est très imminente, dans le fond. Fait que c'est vraiment l'avantage de pouvoir donner la raison. Okay? Fait que c'est pour ça que ça s'appelle le frame, la permission, raison, pourquoi, question. Comme ça, tu es capable d'aller chercher un gros overview de toute la situation. Et puis par la suite, ben, une fois que tu as tout fini ça, c'était la dernière étape, ben là, tu peux passer à la situation actuelle. Donc le pain. Fait que là, tu as bâti vraiment tout le désir. Le désir est à son maximum. Tu es allé chercher pourquoi, raison ultime, OK, tu as augmenté l'intensité, tu es été voir que OK, ça se connecte à d'autres aspects de ma vie. Boum. Fait que là, tu l'as augmenté au maximum. Fait que là, tu peux faire la même chose pour le pain. OK? Juste avant, j'aimerais ça maintenant que vous me posiez vos questions par rapport à ça.